grand leader africain a été assassiné durant cette semaine. Et dans tous les continents, il y a des mouvements sociaux. Mais c'est en Afrique qu'on compte le plus grand nombre de morts, des massacres et des tueries. S'il y a une prophétie sur les guerres dans la fin des temps, on n'a pas dit que toutes ces guerres-là se consacreront en Afrique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en tant qu'un homme de Dieu, si les hommes d'affaires, ceux qui sont dans le commerce du pétrole se frottent les mains, ceux qui sont dans le commerce des armes se frottent les mains, ceux qui vendent des produits pharmaceutiques, je ne sais pas, se frottent les mains, mais qu'ils doivent faire les enfants de Dieu? Est-ce que nous devons regarder ce qui se passe dans le monde sans considération, sans pitié, parce qu'il n'y a pas eu de cadavre à la porte de notre maison? Que font les justes dans ce monde? La méchanceté prospère quand les justes se taisent. Que font les enfants de Dieu? Et dans ce monde, la plus puissante institution qui existe, ce n'est pas l'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas l'OTAN. La plus puissante organisation qui existe, la plus puissante institution, c'est l'Église de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église sur le roc, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église a le pouvoir d'agir dans le monde naturel, et l'Église a également le pouvoir d'agir dans le monde surnaturel. Et nous avons que le monde physique obéit aux lois et aux règles du monde spirituel. Ce qui est spirituel vient en premier, et ce qui est destiné dans le monde spirituel se répercute dans le monde physique. De la même manière, ce qui est destiné avec ton intelligence, tes muscles, ton corps exécutent les mouvements que ton intelligence a décidé, ton cerveau a décidé. De la même manière, ce qui est destiné dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique. Et ce que je vois actuellement sur le continent africain ne me donne pas la joie. Ça attriste mon cœur. Quand je vois des hommes tués, des pères de famille massacrés, des femmes violées, tuées, des enfants tués, ça ne me donne aucunement la joie. C'est pourquoi j'aimerais ramener le peuple de Dieu dans les Écritures, pour que chacun puisse se situer et qu'il puisse savoir dans quel temps, dans quelle époque nous sommes. Parce que les choses invraisemblables sont en train de se dérouler sous nos yeux. Nous lisons dans le livre de Matthieu la grande prophétie de Jésus. Cette prophétie catholique aussi concernant le déroulement des événements jusqu'à la fin des temps. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, pardon, on prendrait que du verset 4 au verset 12. J'ai intitulé mon message simplement quelle heure est-il? Amen. Mais cette heure, ce n'est pas l'heure qu'on regarde à la montre, mais par rapport au temps, à l'époque, à la période, quelle période sommes-nous? Quel temps nous sommes en train de traverser? Matthieu 24, nous allons lire à partir du verset 4 au verset 12. La Bible déclare, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset qui nous intéresse est à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de coups de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. À la lecture des événements que nous vivons, nous comprenons que l'heure que nous traversons est très grave. Ces versets font suite à une réponse que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Une réponse à une question simple que les disciples ont demandé à Jésus. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, rentrent et ne savent pas laquelle heure nous sommes. Quel est le temps, la période que nous traversons. Amen. Vous savez, ceux qui, pourquoi on dit time is money? Le temps c'est l'argent. Ceux qui savent comment calculer et exploiter le temps, ce sont ceux-là qui peuvent s'enrichir. Ceux qui travaillent à la bourse savent quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Amen. Tu peux devenir millionnaire en sachant quand il faut acheter. Et tu peux te ruiner de milliardaire, tu deviens quelqu'un qui est endetté parce que tu n'as pas su vendre des actions au moment qu'il fallait. L'heure, savoir le temps. Les disciples marchaient, vivaient avec Jésus. Ils ont entendu Jésus parler de beaucoup de choses. Jésus a guéri les malades. Il a prêché. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Mais au-dessus de tout, il leur a parlé du royaume de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu est grand. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est plus beau que celui-ci. Je vais aller vous préparer une place. Quand j'aurai préparé, je reviendrai. Il a fait beaucoup de promesses sur le royaume de son Père. Il a dit, la collier est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne sera pas, qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Il y aura un temps de jugement. Les disciples ont compris qu'il y a un moment, selon les paroles de Jésus, où tout ce que nous voyons sera détruit. Toutes ces choses seront détruites. Selon les paroles de Jésus, il y a un temps de royaume qui va venir. C'était bien de vivre avec Jésus. Ils mangeaient au feu de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils avaient un financier, Judas, qui gardait l'argent de la caisse. Les femmes, des gens riches même, ça dit que l'intendant des Roms, le gardien, le trésorier, celui qui gérait tous les biens du roi, sa femme priait avec Jésus. Amen. Sa femme soutenait Jésus avec de l'argent. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas fait le ministère avec l'argent qui est venu du ciel. Amen. Il a fallu qu'il y ait des gens qui ont cru en son message, qui puissent apporter l'argent pour l'aider à faire son ministère. Pour aller derrière dans lieu, quand il fallait payer le bateau, il payait la nourriture, il le faisait. Des fois même, il achetait de la nourriture aux pauvres. Il n'a pas multiplié le pain pendant tous les 3 ans et demi. Alléluia. Il a multiplié le pain que 2 fois. Parce que quand Judas était allé pour le trahir, seul Jean savait que Judas sortait pour aller trahir Jésus. J'étais allé à Judas, ce qu'il doit faire, va-y, fais le promptement. Les autres ont cru que comme Judas avec l'argent, Jésus lui a ordonné d'aller acheter des biens pour le donner aux pauvres. Parce que c'était la fête. Donc, Jésus avait l'habitude de nourrir les gens. Et les gens mangeaient au feu de Jésus, s'habillaient. Mais à un moment, les disciples ont voulu savoir un peu plus que la vie normale qu'il veut mener. Est-ce que cette vie va continuer? Est-ce qu'il y aura une fin? Un jour, pendant qu'ils sont sortis de Jérusalem après le travail, ils sont assis à la montagne, en face de Jérusalem. Et quand ils regardaient Jérusalem, on voyait le temple de Dieu qui était là, qui dominait la ville. Les disciples étaient fiers de leur temple. C'est comme quand tu es dans certains lieux, tu peux voir les monuments célèbres comme la Tour Eiffel. Tu peux voir même quand tu es au nord, tu peux voir peut-être l'arc de la Défense. C'est ce qui se voit le plus quand tu es sur les autoroutes ici à côté. Et eux également, sur la montagne qui supportait Jérusalem, ils ont fui le temple. Ils ont dit à Jésus, regarde comment ce temple est beau. Regarde comment notre temple est magnifique. Regarde, c'est ce temple qui fait notre fierté. Dieu avait dit partout où vous viendrez, quand vous invoquerez Dieu dans ce temple-là, je vous exaucerai. Même si vous êtes loin de Jérusalem, quand vous priez en tournant votre regard vers le temple, je vous exaucerai. C'était le temple de Salomon qui avait été détruit, qui est héros
même emplacement. Ils ont glorifié les temples. Jésus a regardé, il a dit, ces gens doivent savoir dans quelle heure nous sommes. Il a dit, regardez, vous voyez ce temple. Bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Même l'objet de votre culte, de votre dévotion, bientôt ça sera renversé. Parce que l'heure est grave. Cela a heurté le cœur des disciples. Et quand ils sont assis, ils ont posé maintenant à Jésus la question en disant, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question, mais qui révélait trois questions en elle. La première question, quand est-ce que ce temple sera détruit? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement, ton retour? Et troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Ces trois événements différents qui ont chacun, ces événements ont chacun son temps d'accomplissement d'une manière chronologique. Tout ne devait pas arriver au même moment. Jésus a dit, écoutez, il a commencé à donner des descriptions de ce qui devait arriver, comment Jérusalem allait être encerclée. On ne va pas s'attarder là-dessus. Et vers l'an 69 de notre ère, c'est-à-dire qu'à peu près, je peux dire 40 ans après la mort de Jésus. Alléluia. Jésus est mort aux environs de l'an 29. Alors, en l'an 69, la ville de Jérusalem a été attaquée par les Romains, parce que les Romains qui dominaient ce pays, qui colonisaient ce pays, les Israéliens se sont révoltés et les Romains sont venus encercler Jérusalem. L'empereur Vespasien a fait encercler Jérusalem en 69. Et le siège a duré pendant longtemps. Et Jésus leur avait dit ceci. Quand vous verrez Jérusalem être encerclée, que celui qui est dans la ville n'entre pas, que celui qui est dans les champs n'entre pas dans la ville, qui fuit. Que celui qui est même sur le toit, qui ne descend même pas pour prendre son manteau, qui fuit. Fuyez la ville que vous verrez les païens encercler Jérusalem. Écoutez, il y a des gens qui étaient dans Jérusalem, qui étaient des religieux, ils n'avaient pas entendu les prophéties de Jésus. Les disciples de Jésus, quand ils ont vu Jérusalem être encerclée, tous les chrétiens, ceux qui avaient cru au message de Jésus, ont commencé à quitter la ville. Ils ont commencé à quitter la ville. Il y avait des prêches sur les murailles de Jérusalem, ils ont commencé à quitter, à fuir la ville. Le ciel a duré longtemps, de 69 jusqu'à 70, et en 70, Titus, le fils de l'empereur Vespasien qui conduisait les opérations, qui conduisait cette guerre, il a attaqué la ville de Jérusalem. Quand il a attaqué Jérusalem, les combats étaient tellement rudes, les Romains ont commencé à massacrer les gens ont fui et ils sont allés se réfugier dans les temples. Ils ont dit Dieu et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Il est écrit, il est là détresse, il invoquera l'Éternel, et l'Éternel envoie ta parole est guérie. Il a dit, invoque-moi, je te délivrerai, je te montrerai les choses cachées. Bien aimé, est-ce que tu connais dans quel temps nous sommes? Il y a des périodes où certaines prières ne marchent pas. Amen, amen. Je répète, il y a des périodes où certaines prières ne marchent pas. Amen. Arrête de répéter les versets comme un perroquet. Oh, sans effet, sans effet, sans effet. Tu vivras cela avec effet. Amen. Alléluia. Ils ont invoqué Dieu. Là, c'est invoqué le téléphone. Est-ce que c'est pas écrit? Mais le Fils de l'homme est venu, celui qui est la parole, celui qui est au commencement. Il a dit, quand vous voyez, je vais être encerclé, quitter la ville. Quand la révélation vient, on suspend un peu la lettre. Alléluia. Suivez la révélation du Seigneur. Et il a invoqué. L'histoire raconte que les Romains sont arrivés jusqu'au temple, là où les Israéliens étaient réfugiés pour sauver leur vie. Parce qu'ils disaient que c'est là où il y a la présence de Dieu. Les Romains ont attaqué le temple et ils ont commencé à égorger les gens dans les temples. C'était une abomination. Imaginez le sang humain en train de couler dans les temples de Dieu. Le Dieu très saint. Là on offrait les holocaustes annuels pour expier le pardon, le péché du peuple. Là on priait pour toute nation parce que seul Israël avait la révélation du vrai Dieu en ces temps-là. On a commencé à égorger les gens.
fait au Rwanda, on l'a fait maintenant dans les temples. L'histoire raconte qu'il y avait comme un fleuve de sang qui sortait, qui coulait du temple. Des gens qui étaient égorgés, tués. Parce que les gens n'ont pas su à quelle heure nous sommes, quelle était la révélation du moment. Est-ce qu'il fallait rester à Jérusalem? Est-ce qu'il fallait fuir? Quelle était la prophétie? Et après avoir massacré, le temple était un joyau. Le Romain voulait conserver ce joyau-là parce qu'eux-mêmes étaient des grands architectes. Ils voulaient conserver le temple. Mais un soldat, par inadvertance, sans avoir reçu l'ordre de Titus, il a pris une torche et il a commencé à mettre le feu au temple. On n'a pas pu éteindre le feu. Afin que les paroles de Jésus-Christ s'accomplissent, Jésus-Christ avait dit quoi? Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le temple de Jérusalem a brûlé entièrement et le temple a été totalement détruit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, si tu vas à l'endroit spécifique où il y avait ce temple, tu trouveras une mosquée, le dôme du rocher. Ce grand mosquée avec son toit doré, c'est là. Se trouve l'endroit où il y avait en dessous les temples du roi Salomon. Or, on compte que c'est la même montagne qu'Abraham est monté pour aller sacrifier son fils Isaac. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même montagne que l'arche de Noé s'était arrêté. C'est un lieu prophétique. Mais au moment où le Seigneur parlait, il fallait quitter l'endroit. Et les chrétiens aujourd'hui vivent en ne connaissant pas quelle est la révélation pour le temps que nous sommes en train de vivre. Tu pries pour ton travail. Tu crois qu'en Libye, il n'y a pas de gens qui travaillaient? Tu pries pour ton mariage. Tu crois qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de gens qui étaient mariés? Tu crois qu'au Rwanda, il n'y avait pas de foyers de famille? Tu crois qu'au Congo, les femmes qui sont violées, détruites, ces femmes-là n'étaient pas des femmes qui craignaient Dieu? Quel est le temps que nous sommes en train de vivre? Jésus-Christ a dit, écoutez, comme la promesse sur le temple de Jérusalem, la destruction est déjà accomplie, c'était une question qui avait 3 sous-questions. Premièrement, le temple a été détruit. C'est dit, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Deuxièmement, quel sera le signe de ton retour et celui de la fin du monde? Maintenant, nous attendons au retour de Jésus. Amen. Après le retour de Jésus, c'est un autre temps. Il se passera encore quelques années et puis ce sera la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Après le retour de Jésus, il y aura les 7 ans de la grande tribulation. Et le Seigneur reviendra investir son royaume sur la terre. Il va restaurer le millénium. On va passer 1000 ans avec le Seigneur. Et après les 1000 ans, on libérera encore celui qui a la bête qui était enchaînée, le diable. Il reviendra faire la guerre, on les détrônera à la fin. Et puis c'est à la fin du monde, on établira le trône de jugement pour juger tous les vivants et les morts. Et puis ce sera totalement la fin. Mais dans le temps que nous sommes, c'est le temps qui précède le retour du Seigneur. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Avant mon retour, pour Jérusalem, le Jérusalem sera encerclé. Mais avant mon retour à moi, plusieurs faux Christ, faux prophètes se lèveront. Ils diront que c'est eux qui sont rois. C'est eux qui sont mandatés. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 6 dit, vous entendrez parler des